Il vient d'être élu maire de Dijon pour la 3e fois après avoir été mis en ballottage au premier tour. Voici 25 ans, mettre son adversaire en ballottage, le jeune loup François Rebsamen y pensait chaque matin en ne se rasant pas la moustache. En 89, il donne donc ses premiers coups de boutoir contre le pouvoir municipal de Robert Poujade. Pourquoi est-ce qu'il refuse systématiquement de débattre avec moi? Quand on a des projets, il faut les confronter. Mais cette année-là, le fringant candidat échoue. Victoire de Robert Poujade au premier tour. En 95, il échoue encore, mais cette fois-ci, il arrache le 2e tour, tout comme aux législatives de 97, encore battu par Robert Poujade. La série noire prendra fin au municipal de 2001. Vainqueur au second tour de Jean-François Bazin, François Rebsamen devient le nouveau maire de Dijon. Un mois plus tôt, il avait reçu le soutien du premier secrétaire du PS, François Hollande. C'est le symbole de l'alternance. Voilà, le maire s'en va et François Rebsamen arrive. Moi, auprès de François Hollande, au sein du Parti Socialiste, j'ai des responsabilités. Ça me permettra demain, en tant que maire, d'apporter à cette ville l'impact national dont elle a besoin. Dans cette interview vieille de 13 ans, on perçoit déjà à quel point l'appareil du Parti socialiste est important pour François Rebsamen. Et l'inverse est vrai. Depuis son passage par le cabinet de Pierre Joxe au début des années 80, il est devenu l'un des personnages influents de son parti. Mais pas vraiment un de ces éléphants qu'il n'hésitera d'ailleurs jamais à bousculer. En 2007, Lang et Strauss-Kahn apprécièrent peu que François Rebsamen leur suggère fortement de rallier la candidature de Ségolène Royal. Pas éléphant donc, mais éminence grise et parfois donneur de leçons. Ce que j'attends du président, c'est qu'il donne le sens à l'action du gouvernement, qu'il lui donne la cohérence, et donc il faut que les ministres apprennent à parler d'une seule voix. Avec sa ville de Dijon, ce qui intéresse le plus François Rebsamen en politique, c'est la vie du PS. Un goût qu'il a longtemps partagé avec l'autre François, très porté lui aussi sur la stratégie interne au sein du parti. Monsieur le Président, Monsieur le maire. Entre les deux hommes, la complicité ne date pas d'hier. L'un a choisi la lumière et le pouvoir, l'autre ne dédaigne pas le pouvoir, mais préfère l'ombre. À Dijon, laisser son empreinte, comme l'a fait un Poujade. Au niveau national, conseiller le prince, veiller à la discipline. Devenir ministre, il avait dit non en 2012. Mais dimanche, le François président a pris la vague bleue de plein fouet. Le François maire de Dijon ne pouvait pas ne pas se mouiller pour son vieux complice.